Hey yo tout le monde, c'est Games68240 pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment flouter des éléments sur une vidéo, donc des textes, des messages, des images. Donc c'est un tutoriel qui m'a été énormément demandé sur quasiment toutes mes vidéos, il y avait du flou sur les vidéos. Par exemple les vidéos où je montre mes messages, mon compte Facebook ou mon numéro de téléphone, il y a un flou et on ne voit absolument rien même si l'élément à l'écran bouge. Donc je vais vous montrer comment faire tout ça dans cette vidéo via simplement Sony Vegas. Donc j'utiliserai le 13 pendant la vidéo, vous pouvez faire ça avec le 12, le 11, le 10, vraiment n'importe lequel, la méthode sera exactement la même. Donc pour l'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer avec simplement cette petite poche qui est gestionnaire des tâches. Donc premièrement, comment flouter un élément simple, donc qui ne bouge pas, donc je vais vous montrer comment par exemple flouter toute cette petite partie là sans que ça bouge. Ensuite, comment flouter quelque chose pendant un élément linéaire, donc à savoir un élément qui descend tout droit par exemple, ou qui va complètement à droite par la suite. Donc très simplement à la même vitesse. Et comment faire flouter par exemple quelque chose qui va bouger comme ceci dans tous les sens et en gros faire un suivi de mouvement. Donc là j'ai enregistré la vidéo en même temps que je vous parle, donc je vais fermer simplement le gestionnaire des tâches, je vais couper l'enregistrement et importer la vidéo à Sony Vegas et vous montrer comment on fait ça de suite. Voilà, donc la vidéo que je viens d'enregistrer est juste ici, donc je la retrouve également ici, donc je vais pouvoir mettre en réduit Action Me Release. Je prends maintenant ma vidéo, je la glisse dépose dans Sony Vegas, donc comme ceci, ensuite vous faites oui. Vous attendez, donc la vidéo va charger. Une fois qu'elle fonctionne bien, vous allez choisir quel élément vous voulez récupérer de la vidéo. Donc pour ma part, c'est à partir du moment où je suis sur le gestionnaire des tâches. Donc je fais couper le début et puis à la fin, voilà, je vais couper juste ici, donc découper la fin. Je vais garder juste cette partie là. Par contre, vous gardez vraiment toute la vidéo si jamais vous voulez flouter un élément dans une longue vidéo et ça fonctionnera de la même manière. Donc tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est sélectionner votre vidéo et vous faites CTRL U avec votre clavier pour séparer l'audio et la vidéo. Vous allez faire ensuite un clic droit sur la vidéo ici, vous faites d'abord propriété, puis désactiver le rééchantillonnage, c'est très important, vous faites OK. Vous allez vous rendre dans la prévisualisation ici en haut, vous faites optimiser et vous mettez bien complet, ça c'est aussi important histoire de ne rater aucune image. Une fois que c'est bon, vous allez pouvoir faire un clic droit dans la zone vide en bas ici et faire insérer une piste vidéo. Vous prenez votre piste vidéo principale, vous faites CTRL C, vous vous mettez de nouveau au début de celle-ci mais sur la seconde piste vidéo et vous faites CTRL V histoire d'avoir deux vidéos superposées identiques. Vous allez vous mettre au début de celle-ci, cliquez sur le petit bouton ici ou alors faire clic droit et voir en panoramique recadrer l'événement. Vous allez bien cocher cette petite case là, donc l'espèce de cadenas, et vous cliquez sur la touche masque, vous prenez l'outil carré ici et vous faites un petit carré ici à gauche juste pour définir le début. Donc ça c'est vraiment important, faites-le sinon vous allez vous retrouver avec toute la vidéo en flou. Ensuite vous allez vous retrouver maintenant à l'élément que vous voulez flouter. Donc moi je vous ai dit au début je vais vous montrer comment flouter un élément fixe, donc à savoir ici, donc on va pouvoir commencer dès le début ici. Donc ça on peut agrandir histoire d'un petit peu mieux voir. On clique dessus ici de nouveau. Là on peut zoomer, on peut se déplacer avec la souris ici. Donc je vais zoomer je vais flouter par exemple tous les noms d'applications juste ici. Donc je prends le carré et je les encadre. Donc hop comme ceci. Juste rien de plus simple, voilà. Et ensuite, une fois que c'est bon, on voit qu'il ne se passe rien ici. On va cliquer sur la petite case ici, donc la chaîne du module externe. On va dans Sony, puis dans flou. On prend le flou linéaire Sony, pardon. Vous faites OK. Et là, vous allez mettre une valeur jusqu'à 0,20 maximum, enfin 0,020 maximum. Donc vous allez jouer avec le curseur et simplement voir comment la vidéo se floute. Vous allez pouvoir bien zoomer ici. Et vous allez vraiment vérifier. Donc mettez 0,20 maximum puisque vous voyez que quand on augmente, le flou est de plus en plus intense et au final ça devient carrément transparent. Donc moi ce que je mets dans toutes mes vidéos pour ceux que ça intéresse c'est 0,014. Donc faites ça et vous faites OK et là vous voyez qu'on ne distingue absolument pas les textes. En fonction de la taille du cadre il faudra un petit peu le réduire. Donc comme ceci, une fois que c'est bon vous pouvez fermer ceci. On va retourner juste dans le recadrage d'événements. Donc là j'ai décidé qu'elle commence à partir d'ici. Maintenant je vais avancer un petit peu dans la vidéo jusqu'au moment où elle commence à bouger la fenêtre. Donc là vous voyez que la fenêtre se déplace. Donc je veux que ça disparaisse par exemple juste avant que la fenêtre se déplace. Je me positionne donc ici, ça va me mettre automatiquement là. Et ici tout ce que j'ai à faire c'est double-cliquer sur mon petit carré et faire supprimer. Bien sûr on peut flouter plusieurs éléments, par exemple si j'avais voulu j'aurais pu sélectionner ça et en plus ça. Et là ça aurait flouté les deux. Donc moi je veux enlever le floutage, hop j'enlève ça. Ce qui fait que maintenant la vidéo lorsqu'on va la lancer, donc au début ça va être net, ensuite ça se floute, et dès que ça va commencer à bouger, hop ça se défloute. Donc maintenant comment flouter pendant un mouvement linéaire, donc qui va juste descendre, donc on va prendre le moment où la fenêtre commence à descendre. Donc par exemple je vais mettre ici, je clique ici, donc là bon il y a encore l'ancien, donc je vais mettre juste par là, voilà. Donc je vais encadrer cette fois-ci par exemple processus en arrière-plan. Donc j'encadre le tout,
ça devient bien flou ici. Et maintenant, vu que c'est un mouvement linéaire, on va se mettre jusqu'à la fin du mouvement, donc à savoir une fois que la fenêtre est tout en bas. Donc il faut vraiment se mettre juste à l'image avant qu'elle s'immobilise, donc là, hop, elle descend encore un petit peu. Encore un petit peu, et là elle s'est arrêtée, donc on fait retour jusqu'à tomber pile sur le moment où elle va bouger, donc là c'est juste ici. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est simplement déplacer notre petit carré, et on va le mettre sur processus d'arrière-plan. Et maintenant on vérifie bien, donc on prend l'outil Move ici, et on bouge, et on vérifie bien que le cadre suit bien toute la position, enfin tout le mouvement, sinon c'est à refaire. Donc là vous voyez que ce n'est pas bon, donc on fait machine arrière avec image précédente, et on le repositionne bien comme il le faut. Donc hop, on vérifie bien, vous voyez que là il se barre, on le remet dessus, et ainsi de suite. Donc plus le mouvement est linéaire, donc là vous voyez que c'est juste parfait, ça monte à la même vitesse. Donc plus le mouvement est linéaire, plus le cadre va bien le suivre, et sinon il faudra le remettre manuellement à chaque fois. Donc là c'est plutôt bon, là je vois que c'est un petit peu moins bien, je le repositionne, et vous voyez bien que là il suit parfaitement bien, ou à peu près parfaitement bien l'image. Si vous voulez vraiment faire un truc très très propre, vous faites du image par image, moi c'est ce que je fais pour toutes mes vidéos. Par exemple là pour ce petit truc là, il n'y a pas vraiment besoin, parce que vous voyez que ça suit parfaitement bien. Donc hop, on le repositionne, toujours histoire qu'il soit le plus dans le cadre possible. Et voilà, donc comme ceci, maintenant si je bouge, on va pouvoir voir ici que le flou se déplace parfaitement bien. Donc ensuite on va jusqu'ici, là on voit que ça s'arrête de bouger, donc on ne touche plus à rien. Et maintenant juste avant de le déplacer vers la droite, on va chercher l'image juste avant que ça se déplace. Donc là ça se déplace pas, là non plus, là ça commence à bouger. Donc une image avant que ça bouge, donc à savoir ici, vous allez bien zoomer ici et faire un petit plus et bien vérifier qu'une image clé soit créée. Donc là c'est juste pour verrouiller cette position là, histoire que de là à là elle ne bouge pas. Et maintenant jusqu'à la fin, donc la fin du mouvement qui se trouvera juste à droite ici. Hop, on va devoir la déplacer, donc comme avant on cherche la position initiale, enfin la position finale, donc juste avant qu'elle s'immobilise. Donc là ça bouge pas, donc on cherche un petit peu avant. Hop, et donc c'était juste ici, donc là ça bouge, et là ça bouge une dernière fois. Donc on va prendre notre carré, on se déplace, et on va le positionner de nouveau ici. Maintenant encore une fois, on vérifie, on fait machine arrière, et on regarde qu'il soit bien placé. Bon, donc évidemment je l'avais un petit peu mal bougé, donc si c'est pas le cas, on fait un petit plus ici. Zoomez bien d'ailleurs, vous voyez, parce que là j'ai dézoomé, si je fais le plus, une image ne se crée pas, donc on zoome bien, et là le petit plus va créer l'image. Donc là ça se déplace toujours, mais il ne faut pas, donc on le replace dessus. Hop, voilà, comme ceci. Là, c'est toujours pas bon, on le repositionne. Vous pouvez également le redimensionner pendant le mouvement, hein, par exemple, si jamais au bout d'un moment vous voulez que le cadre soit un petit peu plus grand, vous pouvez l'augmenter de taille. Donc hop, on le remet dessus. Donc moi je fais vraiment ça vite fait, hein, mais plus vous faites ça proprement, plus le résultat sera beau à voir. Là je fais vraiment ça pour vous montrer comment on fait, et après je vous laisserai vous débrouiller avec vos vidéos. Vous pouvez également faire des rotations là. Hop, on le déplace jusqu'au bout. Bon, on va dire que c'est bon, je vais pas faire jusqu'à la fin, vous avez compris. Là on vérifie que ça suit bien le mouvement, ce qui est le cas. Et une fois qu'on arrive à la fin, c'est bon, donc ça ne bouge plus. Donc là je vais simplement le désactiver à partir d'ici. Et maintenant pour faire le mouvement un petit peu dans tous les sens, c'est un petit peu plus simple, mais il faut faire du image par image. Donc on va simplement repérer le moment, donc par exemple, hop, je vais juste prendre l'outil Move. Je vais cette fois-ci zoomer, enfin flouter par exemple les pourcentages ici. Donc je prends ça, j'encadre le tout, comme ceci. Donc là ça ne bouge pas, donc jusqu'au moment où ça ne bouge pas, enfin où ça commence à bouger, on se déplace. Dès que ça va commencer à bouger, vous voyez que là ça a bougé, on revient une image avant, on insère une image clé, et sur l'image suivante on va simplement double-cliquer et déplacer notre bouton. Donc hop, admettons maintenant que j'appuie mais ça ne bouge pas, je reclique sur le petit plus, hein, c'est très important. Donc ensuite ici, hop, donc là je vais dézoomer, hein. Je vais faire un petit peu ça à l'arrache, donc plus. Enfin, pas besoin de faire plus, là c'est juste le bouger. Hop, hop. Donc vous avez compris un petit peu le principe, c'est vraiment de faire l'image par image. Là vous voyez que ça ne bouge plus. Donc je clique simplement sur le petit plus jusqu'au prochain mouvement. Donc là ça bouge, je reviens l'image en arrière, je fais plus, l'image qui est insérée, et ensuite je reviens ici et je redéplace mon carré. Donc hop, ça bouge encore. Vous pouvez bien sûr vous déplacer pour zoomer si jamais vous voulez être vraiment beaucoup plus précis. Hop, plus encore une fois. Et ça, faites bien désactiver le rééchantillonnage, sinon vous allez avoir des doubles images. Enfin, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais ça va être vraiment très très moche. Donc là, pareil, ça ne bouge plus. Hop, là, ça recommence à bouger, donc je reviens à l'image avant. Hop, je fais le petit plus. Et là, je recontinue à le bouger très simplement jusqu'à la fin du mouvement. Donc hop, et là, ça se stabilise un petit peu, donc si ça bouge plus trop, hop, on se met là, on fait plus. On fait suivant. Et on se déplace image par image.
Donc plus vous avez d'éléments à flouter, hein, plus ça risque d'être compliqué. Enfin pas compliqué mais long. Admettons que maintenant à partir de ce moment là je veuille flouter une autre partie. Donc, je prends ce petit cadre là, je le mets ici, ça floute les trucs en dessous. Et maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est simplement déplacer les deux cadres. Donc un par un comme ceci, on les déplace et on les met là où on veut. Donc c'est un petit peu beaucoup plus chiant oui d'ailleurs. Puisque si jamais vous avez envie de faire un floutage de plein d'éléments en même temps, vous en avez genre une dizaine, bon, vous pouvez bien sûr les sélectionner plusieurs en même temps. Enfin, je sais plus comment on fait, j'y arrive quelques fois, mais pas tout le temps. Du coup, si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires, sinon je n'ai aucune idée. Donc hop, je vais encore faire un dernier mouvement, et maintenant je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on peut fermer la page juste ici. Donc à partir d'ici, hop, je vais me mettre un petit peu plus grand. Vous voyez que ici, donc le mouvement linéaire est bon. À partir de là, ça va apparaître, donc le flou, hop, et vous voyez bien qu'il se déplace sur chaque image, le flou est bien présent, il n'y a aucune image de ratée. Ici, ça descend, ça reste toujours flou, à partir d'un moment, il y a l'autre masque flou qui va se rajouter, donc à partir d'ici, voilà, et il se déplace également en même temps que l'autre. Bon, bien sûr, là j'ai arrêté à la fin, mais si vous continuez, vous allez pouvoir faire un mouvement complet de floutage. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle répondra à votre question. Puisque vous êtes vraiment très nombreux, il y en a également beaucoup qui me demandent comment je fais le floutage en arrière-plan de mes vidéos sur Android quand j'ai mon écran qui est en plein milieu et sur le côté pour pas laisser des bandes noires. J'ai fait une vidéo en description, je la mettrai à l'écran actuellement en annotation, vous pourrez cliquer dessus. Ou alors sur la fiche de la vidéo, simplement si vous êtes sur Android et que vous n'avez pas les annotations. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ainsi qu'à lâcher un petit pouce bleu en bas de cette dernière si elle vous a plu évidemment. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou mon site internet, tous les liens seront en description. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.